Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder le célèbre morceau de Queen qui s'appelle Crazy Little Things Called Love. Alors c'est un morceau qui a été joué en 1979 et ce qui est sympa dans ce morceau, c'est qu'il y a un petit clin d'œil à Elvis Presley avec son côté rockabilly. La petite difficulté du morceau, c'est qu'il faudra légèrement swinger les croches lorsqu'on va jouer le morceau, je vais vous expliquer ça, donc il y a un petit côté ternaire, et puis rien de bien compliqué, si ce n'est qu'il y aura un petit barré, le si bémol, et sinon à part ça, c'est que des accords ouverts. Alors les amis, c'est parti pour le tuto, et juste avant, je voulais vous remercier grandement pour tous les messages que vous m'avez envoyés, du fait que je refasse des tutos YouTube, c'était vraiment très sympa, j'ai pas beaucoup répondu, mais vraiment, voilà, le cœur y est. Et puis, bah voilà, donc cette année, on est reparti pour des tutos, et j'espère que ça va vous plaire grandement. Allez, let's go! Alors voici l'introduction du morceau. On a besoin d'un Ré. Je pense que vous connaissez tout cet accord-là. Et on aura besoin d'un accord de Ré sus4. Regardez à l'écran, c'est le Ré auquel on ajoute le petit doigt sur la petite corde, troisième case. Donc Ré, Ré sus4. Ok. Alors peut-être que va apparaître à l'écran aussi la figure rythmique dont on a besoin et dont on pourrait se servir quasiment pour tout le morceau. Donc on a besoin de 4 croches, bas, haut, bas, haut. Et en fait sur la troisième, on va mettre le petit doigt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va faire une liaison, laisser sonner sur une croche et rattaquer 1, 2, 3, haut, bas, haut. Donc ça donne 4 attaques, une liaison et 3 attaques. Bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut. D'accord? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et le Ré sus 4 va se faire sur la troisième attaque. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Alors le morceau va très vite, hein. On est dans le style rockabilly, donc là la vitesse est à peu près à 155-160, donc déjà ça va vite. Et en plus de ça, c'est ternaire, donc va falloir swinger les croches. Donc j'ai déjà fait sur Vimeo et même sur la chaîne YouTube plein de tutos blues, donc j'ai déjà expliqué ça. L'idée des croches, c'est que binaire c'est 1 et 2 et 3 et 4 et c'est très droit. Quand c'est ternaire, c'est... D'accord, je ne vais pas réexpliquer ce mouvement-là. En tout cas, l'idée, c'est que la première attaque est plus longue que la deuxième. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Alors là, du fait que la vitesse est très rapide, ça ne sera pas aussi accentué que ça. Donc je refais en ternérisant les croches, l'introduction. Faut que ça swing. Je le refais en comptant les attaques. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Un peu plus à la vitesse. Ok, donc c'est l'introduction Ré, Ré sus 4. Donc l'introduction est à faire 4 fois. Ensuite démarre le couplet. Alors là vraiment, il y a deux possibilités. Soit vous restez que sur le Ré, 2 fois, d'accord? Il y a 2 mesures avec la même rythmique. Ou alors, pourquoi pas, vous continuez à faire le mouvement avec le Ré sus 4, ok? Une fois qu'on a fait ça, on aura une mesure de Sol, que je vais prendre à 4 doigts. Et derrière, on aura un Do. Alors, vous pouvez faire le Do comme ça, hein, le Do normal. Pourquoi pas faire le Do add 9. Sol, Do, add 9. Et ensuite on reviendra sur le Sol, je vais vous expliquer ça. Moi je trouve que le Do add 9 passe bien. Si vous regardez des lives de Queen, on voit Freddie Mercury à la guitare, en fait il fait un Do normal. Moi je vais vous montrer Do add 9 parce que le morceau déjà est rapide, et puis c'est peut-être plus facile pour les débutants. Et puis d'autant plus que lorsqu'on fait un Do add 9, on reste donc dans la même position. Après on revient sur le Sol et ça permet voilà, de garder le troisième doigt sur le Ré.
Donc une fois qu'on va être sur le sol, là je vais faire la même rythmique que ce que je vous ai montré sur le Ré, on pourra en faire une autre, d'ailleurs sur la démo je pense que j'en ai fait une autre. Sur le sol on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. La même rythmique que sur le Ré. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ensuite on a un Do et un Sol sur la même mesure. Donc là on va faire... Pourquoi pas que des croches, mais on pourrait faire autre chose. Donc là je fais 1 et 2 et 3 et 4 et ensuite on va refaire la même chose. 2 mesures de Ré, on est toujours sur le couplet, avec le petit doigt ou pas. À nouveau Sol, une mesure, Do 2 temps, Sol 2 temps. D'accord? Donc je vous montre le début du couplet, donc c'est le même plan x2. Donc, couplet 1. Même rythmique sur Sol. 1, 2, 3, 4. Do, Sol, je recommence. Ré, petit doigt. Sol, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok. Ensuite, on arrive sur le refrain. Une mesure de Ré. Encore une fois, à vous de voir. Est-ce que vous faites... Donc le mouvement comme sur l'introduction sans le petit doigt ou avec le petit doigt. Donc une seule fois. Et là arrive l'accord peut-être le plus difficile pour les débutants, c'est le Si bémol. Donc là on ne peut pas faire autrement qu'un barré. Je vais quand même essayer de vous donner une combine, mais voilà. Donc regardez l'accord à l'écran. Lorsqu'on fait de la guitare électrique, bien souvent on fait l'accord comme ça. Hein. Ou alors on peut le faire comme ça aussi. Mais honnêtement, essayez de faire un barré ici à la première case et d'aplatir ici le troisième doigt à la troisième case sur la corde de Ré, Sol et Si. Et donc l'idée de cet accord-là, en fait, réellement, c'est qu'en fait, on ne joue ou on n'entend que les 4 cordes du milieu. La grosse corde, moi je la mute avec le pouce et même avec le bout de l'index. Et lorsqu'on fait cette position-là, la petite corde est étouffée. D'accord ? Donc je vous montre la suite, et après je reviens quelques instants sur cet accord de Si bémol. Donc juste avant on avait Ré, Si bémol 2 temps, Do 2 temps, et ensuite on refait une fois la rythmique sur le Ré, et on s'arrête sur le premier temps, la mesure suivante. Donc ça donne Si bémol, Do, Ré, 1, 2, 3, 4. Donc je fais le Ré, 1, 2, 3, 4. Ok, je le refais une fois. Ré. Là je fais des croches. Ré, petit doigt. 1, 2, 3, 4. Et là voilà, on a fait la grande première partie, c'est-à-dire le couplet. Alors comme le couplet est x2, on pourrait dire couplet 1, couplet 2, refrain. Donc je reviens sur le refrain, donc Ré, Si bémol. Alors si vous arrivez à faire cet accord-là, on pourrait faire le Do en glissant à la troisième case. Hein, lorsqu'on est sur un barré, autant rester sur cette position-là. Et même pourquoi pas faire le Ré, c'est-à-dire donc Si bémol, Do et Ré. Ou alors Si bémol, Do et Ré. Ok. Ou Si bémol, Do et Ré. Si le Si bémol en barré est trop difficile, regardez cette position-là. Il faudra attaquer que les 4 petites cordes. On met le premier doigt, première case, corde demi. Et là, on soude les 3 doigts là. Et on les place donc à la troisième case sur la corde de Ré, Sol et Si. Voilà une manière de faire le Si bémol sans barré. Ré. Ok, voilà un petit peu toutes les options que l'on peut faire. Je vous refais ça très rapidement avec l'intro, en essayant de le jouer assez vite. 1, 2, 3, 4. Couplet. Deuxième fois. Sol. Refrain.
Do et Ré. Ok, pensez vraiment à ternériser vos croches. Tatou, 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 et pas comme ça. Ok? Donc une fois qu'on a fait couplet 1, couplet 2, refrain, et ben on refait la même chose. Ok? Une deuxième fois. Ensuite on arrive sur le pont. Alors là les accords, c'est exactement ceux qu'on a fait pour le moment, et il y en aura d'autres après, donc on va faire 2 mesures de sol. Deuxième mesure. Do et sol. Si bémol. Ensuite, on aura mi de temps, la de temps, regardez les accords à l'écran, mi, le la, donc mi et la dans la même mesure, et fa derrière. Et le fa, on le fera comme le ré de la fin du refrain, on fera fa. 2, 3, 4, ok? Donc mi, la et fa, ok? Vous savez que le fa, dès qu'on peut éviter de faire un gros barré comme ça, qu'il faut maîtriser, hein. On essaye de garder une position ouverte en faisant un petit barré ici, ce qui est quand même plus cool, mais ce qui n'est pas plus facile. Donc je refais ça avec le mi, le la et le fa, donc sol. Deuxième mesure, ternaire, sol, fa, si bémol, pardon, mi, 1, 2, 3, 4, ok? Ensuite, il y a un petit plan sympa. 5, 4, 3 sur l'accord de Do La. Et la même chose sur l'accord de demi. Ok? Vu que là, on fait qu'une guitare rythmique, la suite, ça va être 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc là, après, on est en triolet de noir. Je vous explique pas exactement ce que c'est. Même si j'ai fait une série de cours sur Vimeo sur le solfège rythmique, si vous êtes complètement largué sur le solfège rythmique, il va quand même falloir vous y mettre à un moment donné. Donc je mets un petit lien ici sur le solfège rythmique pour apprendre plein de rythmiques de base et vraiment vous permettre de comprendre un petit peu tout ça. C'est quand même la base de la musique, hein, des notes et des rythmes. Donc il faut savoir quand même ce que sont des noirs, des croches, des doubles croches et mélanger tout ça. Voilà. Donc une fois qu'on a fait 5, 4, 3, 5, 4, 3, mi, 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 la, tadam, pam, pam. D'accord? C'est un motif que fait la basse et la guitare électrique. Ok? Donc 6 attaques légèrement décalées par 3 sur le mi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, là. Ok? Et bien une fois qu'on a fait ça, et ben on a quasiment tout le morceau. Pourquoi? Parce qu'après on refait comme le couplet 1, comme le couplet 2 et le refrain. Ensuite il y a le solo de guitare, je vais y revenir. Et ensuite en fait après c'est quasiment tout le temps la même chose. Après on tape des mains sur un couplet et un deuxième couplet et un refrain. Ensuite, on reprend la guitare pour rejouer un couplet, un deuxième couplet et un refrain. Et ensuite, on arrive sur la partie finale, qui est le refrain final, qu'on fera en boucle. Et ça donnera si bémol, do en boucle. Une dernière fois, pourquoi pas. D'accord ? Alors maintenant, si on parle vite fait du solo, 15 secondes, en fait, je vais essayer de vous le faire en tuto, pourquoi pas la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc ça sera un tuto sur la guitare électrique. Le solo est très court, je crois que ça fait 8 mesures, c'est hyper cool. Et si vous maîtrisez un petit peu la pentatonique mineure et la pentatonique majeure, je fais un petit peu de pub, hein, j'ai fait un DVD exprès là-dessus, avec le mélange des deux gammes, majeure et mineure. Et bah c'est exactement ce que fait Brian May sur le solo. Donc on essaiera de regarder ça, en tout cas très prochainement, à la guitare électrique. Et vraiment le solo sonne super rockabilly, c'est super cool. Et donc j'essaierai de vous proposer ça très prochainement. Je vous montre ce que ça donne à partir du pont, avec les petites notes de fin. Ok, 1, 2, 1, 2, 3, 4, sol. Le do, sol, si bémol. La, 1, 2, 3, 4, 1, ta ta ta, ta ta ta, pam, 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 pam. Voilà les amis, c'était donc le super morceau de Queen, Crazy Little Things Called Love, qui se prête vraiment bien au jeu à la guitare acoustique. Vous pouvez faire exactement la même chose à la guitare électrique, bien évidemment. Et puis on va essayer de regarder assez vite, très prochainement,
le solo de ce morceau-là qui est super cool. Voilà les amis. Voilà les amis, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et encore une fois, merci à tous pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Allez, je vous dis à très bientôt et bonne musique. Bye bye.